C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous, donc vous devriez savoir. Et j'ai voté contre cette réforme parce qu'elle ne rend pas à la France. Si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. J'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français et des entreprises. Mais mettez-vous à la place des Français. Vous ne lisez pas les lois avant de les voter. La réforme, elle rentre en vigueur en 2026, donc c'est normal qu'elle s'applique pas. 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. C'est bien, j'ai bien résumé votre proposition. Tout à fait. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France? Dites-moi. Vous ne le savez pas? On est en train de chiffrer la mesure, il y en a un peu plus de 300, je crois. Non, on est à plus de 800. Plus de 800, selon les chiffres de Île-de-France Mobilité, plus de 800 gares sur l'ensemble de la région. Ce qui est un chiffre, je pense, utile pour vous, puisque vous proposez de mettre 2 agents armés dans chacune de ces gares. Votre chiffrage, il va falloir que vous rajustiez très sérieusement, parce que si vous partez de 300 alors que le chiffre réel est 800, vous allez avoir un écart de budget qui est colossal. Enfin, je suis pas candidat au grand oral de l'ENA. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion de parler de l'ENA. Mais excusez-moi, si votre proposition principale, vous n'êtes pas en mesure de la chiffrer. Je suis pas candidat au grand oral de l'ENA. Nous l'avions chiffré en 2015. Nous le ferons également pour cette mesure, mais je crois pas que ce soit l'essentiel. Non, mais judiciaire en question. Donc, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée, si, avec des si, il y a un appel. très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah ça c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois. C'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord. Vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous ne vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je sais même pas ce que vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Enfin, je sais pas. Mais il y a pas beaucoup de traces, et vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction ici? Je me mets à bosser. Je peux vous dire qu'en plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Est-ce que vous savez qui est le général Vanacci? Non, dites-moi. Le général Vanacci est candidat aux européennes en Italie pour la Ligue, le parti de votre ami, Matteo Salvini. Je vous lis quelques-unes de ses saillies dans un livre qu'il a publié. Homosexuels, vous n'êtes pas normaux, faites-vous une raison. Fermez les guillemets, voilà, on voit cette phrase. Il parle aussi concernant une joueuse de volley italienne noire, de traits, ouvrez les guillemets, qui ne représentent pas l'italianité. Dernier exemple en date ces derniers jours, le général Vanacci qui a fait référence à une brigade de l'armée mussolinienne. Est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de siéger à côté de ce monsieur au Parlement européen? Je vous apprécie beaucoup, monsieur Duhamel. Non, mais là, je crois que la question est... Oui, non, mais je vous apprécie beaucoup. On a une semaine des élections européennes où va se jouer le quotidien des Français. Elle est étonnante, votre réponse, parce que si j'ai bien suivi l'actualité, il y a quelques jours, vous avez annoncé une rupture avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, précisément, et notamment parce que sa tête de liste avait dit les SS n'étaient pas forcément tous des criminels. Il y a une multiplication de provocations. Et j'ai dit qu'à l'issue des élections européennes, il y aurait évidemment une recomposition des forces au sein de ce Parlement, et que je ne souhaitais pas travailler avec ce mouvement politique. Mais donc là, pour l'AfD, rupture, mais par contre, un parti qui présente sur sa liste et qui sera vraisemblablement élu quelqu'un qui dit homosexuel, vous n'êtes pas normaux. Non, mais d'abord, je n'ai pas connaissance des propos que vous mentionnez, d'une part. Je veux juste vous dire une chose. Une forme de malaise. Non, mais je suis pas du tout mal à l'aise. c'est un vote à bulletin secret, monsieur Bardella. Non, c'est pas bulletin secret, regardez. En attendant, la vérité il ne connaît pas le Parlement européen. C'est en effet un vote à bulletin secret. J'ai pas pour habitude de défendre monsieur Bellamy, mais monsieur... non, mais c'est très révélateur, d'ailleurs. Monsieur Bardella, et la vérité, je le redis, revenez au Parlement européen, on vous apprendra comment ça fonctionne. Rassurez-vous pour les 5 prochaines. Je ne vois pas monsieur Bardella dans l'hémicycle, comme je ne l'ai pas vu jamais dans la commission des pétitions. Même quand il y avait les débats des frontières, même quand il y avait d'autres débats. Donc il vient ici, l'extrême droite, il parle, ils disent blablabla, mais ils ne s'intéressent pas sur la situation des citoyens dans les frontières, qui sont vraiment graves. Ce n'est pas Macron qui a le pouvoir sur la finance. Il est à plat de voir la finance. Qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre le pouvoir sur la finance, sur les BlackRock, sur la Mondi qui spécule sur la nourriture, sur les BlackRock qui achètent les terres? Qu'est-ce que vous allez faire pour que la France gouverne la finance? Je pense que la France va redevenir un pays libre et qu'Emmanuel Macron doit arrêter de se soumettre et vous,
Et vous, par rapport à la finance, comment vous prenez le pouvoir? Vous êtes dans le média. Il n'y a pas la clim là-dedans. Non, il n'y a pas la clim là-dedans. Ils sont trop beaux les hélicos là. Ah, Eric Ciotti. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu donnes un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent pour un facho, il a l'air sympa. Sur les seuils, moi j'ai évoqué ce délai de 3 ans parce que je pense que ce délai de 3 ans il est entendable et que dans ces 3 ans de délai de carence en réalité, on doit vous permettre en fait de démontrer que le franchissement d'un seuil correspond non pas à un à-coup économique, mais en fait à une réelle tendance de fond. Pardonnez-moi, Monsieur Bardella, mais on a déjà depuis Pacte 1 un délai de 5 ans en France pour franchir. Pas pour tous les critères. Si, c'est tous les critères sociaux et économiques.